Thème: unité et émancipation de l'Afrique. Mes frères, mes sœurs, filles et fils d'Afrique dispersés à travers le monde, je vous salue. C'est avec gravité, mais aussi avec une immense espérance que je m'adresse à vous aujourd'hui. Le temps est venu de parler à cœur ouvert, de nation à nation, de frère à frère, de génération à génération. Car en vérité, notre continent est à la croisée des chemins. L'Afrique, notre Afrique, celle de nos ancêtres, celle de nos rêves, celle que nous voulons transmettre à nos enfants, ne peut plus attendre. L'heure de l'unité et de l'émancipation a sonné. Et vous, la diaspora africaine, vous en êtes une pièce maîtresse. Trop longtemps, notre continent a été pillé. Trop longtemps, notre souveraineté a été piétinée. Trop longtemps, nos ressources ont enrichi d'autres peuples pendant que nos enfants, eux, mouraient de soif, de faim ou en mer. Mais cette époque touche à sa fin, car une nouvelle génération d'Africains se lève. Une génération libre, une génération consciente, une génération debout. Et dans cette renaissance, je vous le dis avec conviction, vous, Africains de la diaspora, êtes indispensables. Vous avez quitté le continent pour des raisons diverses, par nécessité, par exil, par choix. Mais que vous soyez à Paris, à New York, à Londres, à Bruxelles, à Montréal ou à Pékin, vous restez Africains. Et l'Afrique, aujourd'hui plus que jamais, a besoin de vous. Elle a besoin de votre savoir. Elle a besoin de vos compétences. Elle a besoin de vos ressources. Elle a besoin de votre cœur. Car notre combat est total. Il est économique, politique, culturel, spirituel. Et chaque fils, chaque fille d'Afrique, où qu'il soit, doit y prendre part. Je ne vous parle pas seulement de retour physique. Je vous parle de reconnexion spirituelle et stratégique. Nous avons besoin que vous soyez nos relais, que vous soyez les voix de l'Afrique dans les médias internationaux, dans les universités, dans les entreprises, dans les institutions. Nous avons besoin que vous investissiez chez vous, que vous transmettiez vos savoir-faire, que vous bâtissiez des ponts entre le continent et le reste du monde, mais dans l'intérêt de l'Afrique et non de ses exploiteurs. Car il faut le dire clairement, l'Afrique ne se développera jamais tant qu'elle sera gouvernée de l'extérieur. Il faut que cela cesse. Il faut que nous reprenions nos terres, nos ressources, notre parole, notre dignité. Aujourd'hui, ici au Burkina Faso, nous avons pris un chemin difficile, celui de la vérité, celui de la rupture avec l'ordre ancien, celui de la résistance contre les puissances qui veulent maintenir notre peuple dans la peur et la dépendance. Nous avons dit non à la soumission, nous avons dit non à la recolonisation économique, nous avons dit non aux bases étrangères qui ne protègent que des intérêts étrangers. Et nous avons dit oui, oui à notre peuple, oui à notre souveraineté, oui à l'avenir de nos enfants. Mais ce combat, nous ne pouvons pas le gagner seuls, car l'ennemi que nous affrontons ne vise pas que le Burkina Faso, il vise toute l'Afrique. Il veut la diviser, il veut l'affaiblir, il veut la vendre morceau par morceau. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'un front uni, d'un front africain. Frères et sœurs de la diaspora, entendez cet appel. Ce n'est pas un appel à la haine, c'est un appel à la résistance consciente. Ce n'est pas un appel à la violence, c'est un appel à la libération collective. Ce n'est pas un appel au désespoir, c'est un appel à l'espérance active. Venez investir dans l'éducation, venez créer des écoles, des hôpitaux, des entreprises, venez former notre jeunesse, venez parler à nos enfants de fierté, d'identité, de courage. Venez vous battre à nos côtés, par la plume, par l'idée, par l'action, par l'exemple. Car le monde change, les lignes bougent. Les peuples s'éveillent, et l'Afrique doit prendre sa place. Non plus en mendiant, non plus en attendant qu'on lui tende une main, mais en imposant sa voix, sa vision, sa vérité. Je terminerai par ceci. Si nous, les Africains, ne croyons pas en nous-mêmes, personne ne le fera à notre place. Si nous ne sommes pas unis, nous serons broyés. Si nous ne nous libérons pas maintenant, nos enfants vivront encore 100 ans de souffrance. Mais si nous marchons ensemble, si nous pensons ensemble, si nous construisons ensemble, alors plus rien ne pourra nous arrêter. L'heure est venue. L'Afrique appelle ses enfants. Le continent a besoin de vous. Et ensemble, nous bâtirons l'Afrique libre, digne et souveraine que nous méritons. Frères et sœurs d'Afrique, filles et fils du continent dispersés à travers le monde, je vous adresse mes salutations les plus fraternelles et les plus respectueuses. Le 7 mai 2024 restera pour moi une date marquante
une date d'espoir. Ce jour-là, j'ai eu l'immense privilège d'échanger en toute franchise et en toute fraternité avec une délégation représentative de la diaspora africaine venue de tous les continents pour participer à la 21e édition de la Semaine nationale de la culture, ici au Burkina Faso. Ces échanges n'étaient pas de simples conversations protocolaires. Non, c'était un moment vrai, un moment de vérité, un moment de reconnexion profonde entre le continent africain et ses enfants éloignés. Et c'est précisément dans cette dynamique que je souhaite replacer notre mission collective. Oui, mes chers frères et sœurs, notre mission première, c'est d'éveiller l'Afrique, éveiller les consciences, éveiller les peuples, éveiller nos nations. Et j'ai posé cette question qui reste plus que jamais d'actualité. Qui mieux que vous, membres de la diaspora, pour faire comprendre ce qu'est véritablement l'Afrique? Vous avez vu le monde, vous avez étudié dans les plus grandes écoles, vous avez travaillé dans des entreprises puissantes, vécu dans des sociétés organisées, expérimenté des systèmes politiques parfois plus stables. Mais malgré tout cela, vous êtes restés africains. Vous êtes les témoins de deux mondes. Et c'est précisément pour cela que vous avez un rôle historique à jouer. Aujourd'hui, nous devons nous interroger collectivement. Pourquoi l'Afrique, qui regorge de richesses naturelles et humaines, continue-t-elle d'être marginalisée? Pourquoi des décisions qui concernent notre avenir sont-elles encore prises en dehors de notre continent? Pourquoi certains de nos dirigeants agissent encore comme des sous-préfets d'intérêts étrangers? Ce n'est pas un hasard. C'est le fruit d'un système organisé, pensé pour maintenir l'Afrique divisée, dépendante, silencieuse. Mais cela, nous ne pouvons plus l'accepter. C'est pourquoi je vous le dis en toute sincérité. Notre combat aujourd'hui, c'est de nous unir. Car tant que nous serons divisés par des frontières artificielles, par des langues imposées, par des rivalités entretenues, nous resterons faibles. Mais unis au contraire, nous sommes forts. Et cela, nos adversaires le savent. C'est pour cela qu'ils entretiennent nos divisions. Quand je parle d'unité, je ne parle pas d'un rêve flou. Je parle d'une unité active, stratégique, structurée. Une unité des esprits, une unité des peuples. Une unité des actions concrètes, économiques, culturelles, politiques et sécuritaires. Et pour construire cette unité, nous avons besoin de vous. Vous, la diaspora, vous êtes des leviers puissants. Vous êtes des bâtisseurs potentiels, des investisseurs, des enseignants, des innovateurs, des protecteurs de l'identité africaine. Vous avez la possibilité de transmettre une autre image de l'Afrique, bien loin des clichés médiatiques dégradants. Alors je vous lance cet appel solennel. Revenez, reconnectez, reconstruisez. Revenez avec vos idées, revenez avec vos projets, revenez avec votre feu intérieur. Et même si vous ne revenez pas physiquement, reconnectez-vous à votre peuple, à votre culture, à votre devoir d'histoire. Nous ne vous demandons pas des miracles. Nous vous demandons de prendre votre place dans cette grande marche pour la souveraineté et la dignité africaine. Le Burkina Faso, aujourd'hui, a choisi de marcher sur ce chemin. Un chemin difficile, semé d'embûches, mais un chemin de vérité. Nous avons décidé de nous libérer des tutelles étouffantes. Nous avons décidé de parler avec notre propre voix. Nous avons décidé de nous battre pour notre peuple et non pour plaire à ceux qui veulent notre soumission. Et je sais que ce combat ne sera pas gagné en un jour. Mais je sais aussi que si nous marchons ensemble, rien ne pourra nous arrêter. Je vous le dis avec foi, l'Afrique ne se relèvera pas sans sa diaspora. Elle ne se relèvera pas sans une unité réelle. Elle ne se relèvera pas sans une jeunesse consciente, courageuse et déterminée à briser les chaînes mentales de la colonisation. Mais elle se relèvera si nous le décidons ensemble. Alors, frères et sœurs, levez-vous. Répondez à l'appel de l'histoire. Rassemblez vos forces. Et que chaque pas, chaque parole, chaque acte que vous poserez à l'avenir soit une pierre de plus dans la construction d'une Afrique libre, unie, souveraine et debout. Mes frères, mes sœurs, filles et fils d'Afrique, où que vous soyez sur cette terre, je vous parle aujourd'hui avec le cœur rempli de gravité, mais aussi d'espoir. Car plus que jamais, l'Afrique a besoin de toutes ses forces. Elle a besoin de tous ses enfants. Elle a besoin de sa diaspora. Et c'est pourquoi je vous exhorte de tout cœur. Passez le message. Oui, passez le message. Transmettez la parole.
Faites entendre notre voix, faites circuler nos vérités, car l'heure est venue pour que l'Afrique puisse s'unir. L'Afrique ne pourra se libérer si ses peuples restent isolés. Elle ne pourra se développer si ses enfants, qu'ils soient sur le continent ou à l'étranger, ne parlent pas d'une seule voix. Elle ne pourra imposer sa dignité si la conscience africaine reste divisée, dispersée, affaiblie. Et vous, diaspora africaine, vous êtes les ambassadeurs naturels de cette conscience. Vous vivez dans les capitales du monde. Vous travaillez dans des institutions, des entreprises, des universités. Vous avez accès aux outils, aux réseaux, aux connaissances, aux ressources. Vous avez le regard du monde sur vous. Et vous portez en vous la mémoire, la culture et la fierté de notre continent. Alors je vous le dis, votre mission est toujours là. Elle est encore plus actuelle aujourd'hui qu'hier. Elle est même plus urgente que jamais. Car les enjeux sont clairs. Des puissances étrangères s'activent pour rediviser l'Afrique, pour reprendre le contrôle de ses richesses, pour étouffer les mouvements de libération et de souveraineté qui émergent partout. Mais elles ne réussiront pas, parce qu'une autre Afrique est en train de naître. Une Afrique debout, une Afrique consciente, une Afrique qui refuse de plier le genou. Et cette Afrique nouvelle a besoin de votre voix. Passez le message dans vos communautés, passez le message dans vos médias, passez le message dans vos familles, dans vos lieux de culte, dans vos lieux de travail. Dites-le haut et fort. Le temps de l'unité africaine est arrivé. Plus que jamais, les frontières doivent tomber dans nos esprits. Plus que jamais, les divisions artificielles doivent cesser. Plus que jamais, la couleur de nos passeports ne doit pas l'emporter sur la couleur de notre sang africain. Je vous exhorte, non seulement à parler, mais aussi à agir, à soutenir les mouvements de souveraineté, à investir dans vos pays d'origine, à éduquer nos enfants dans l'amour de l'Afrique, à défendre nos intérêts partout où vous êtes. Car l'Afrique ne se relèvera que si chaque Africain, où qu'il soit, se lève et joue sa part. Je vous exhorte enfin à garder la foi. Ce combat est long, il est difficile, mais il est juste. Et ensemble, unis, solidaires, engagés, nous pouvons changer le destin de notre continent. Que vive l'Afrique libre, que vive l'unité de ses peuples, et que la diaspora africaine se lève pour écrire une nouvelle page de notre histoire. Je vous remercie. Vous en avez assez de payer trop cher pour des outils numériques et des abonnements. Bonne nouvelle, laissez-moi vous présenter Gamso, la plateforme ultime qui vous donne accès à des services premium comme ChatGPT, Midjourney, Autodesk et bien d'autres, à des prix incroyablement réduits. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou créatif, Gamso vous permet d'accéder à vos outils préférés pour une fraction du prix. Avec plus de 6 ans d'expérience, ils offrent des abonnements partagés, livrés en temps réel, sans attente ni tracas. Le processus est simple. Inscrivez-vous sur gamzo.com, choisissez un abonnement, payez via une passerelle sécurisée et profitez immédiatement de votre service. Gamso se démarque avec une activation instantanée, un bouton de réinitialisation rapide, une sécurité SSL garantie, un support 24/7 et une garantie de remboursement sous 24 heures. Avec 88% d'avis positifs, c'est une plateforme fiable et sans risque. Utilisez mon lien de parrainage et code promo en description pour profiter de réductions exclusives. Pourquoi payer plus cher? Essayez Gamso dès aujourd'hui et accédez au meilleur du numérique pour moins cher. J'en ai marre!